Bonjour à vous tous. On va poursuivre là où on était dans le chapitre 9 sur les nombres complexes. On avait vu qu'un nombre complexe, on pouvait voir ça comme un certain point dans un plan cartésien avec deux axes réels, un axe qui représente la partie réelle du nombre complexe et un axe qui va représenter la partie imaginaire de votre nombre complexe. J'avais donc fait le lien avec les vecteurs algébriques qu'on avait vus. OK, puisque si on a dans notre plan cartésien un point, on peut le relier à l'origine et on peut mettre un bout de flèche là où le nombre complexe est, ce qui fait en sorte qu'on aura à ce moment-là un vecteur algébrique. Pourquoi ne pas faire le lien avec les vecteurs géométriques à ce moment-là aussi, puisqu'on parle toujours d'un point dans le plan cartésien. Donc si on a un certain nombre complexe qui est ici, a plus bi, en fait, vous voyez ici, j'aurais peut-être dû mettre un J, puisqu'en électro, on met des J, puisqu'il y a ambiguïté avec le courant électrique. Donc, A plus BJ, c'est votre point. Donc, votre vecteur, c'est le vecteur AB qui est ici dans le plan cartésien standard. Ben, vous savez qu'on peut représenter des vecteurs aussi à l'aide de la direction de l'orientation et de la norme, c'est-à-dire la longueur de la flèche. Appelons ça R, okay, la longueur de la flèche, et appelons l'orientation formée avec l'axe des X, θ. Okay? Donc, c'est quoi R? C'est rien d'autre que le module de votre nombre complexe. Le module, c'est quoi? C'est sa distance avec l'origine, le 0. Okay? Je définis ça ici, là. R, c'est le module et c'est la distance qu'il y a avec l'origine et c'est rien d'autre qu'à l'aide de Pythagore de a au carré plus b au carré sous la racine. Okay? Et θ, ben, puisqu'on n'a rien d'autre qu'un triangle rectangle ici, on peut aussi le déterminer sans aucun problème. Par exemple, ça serait θ ici serait égal à l'arc tangente de b sur a. À ce moment-là, on aura l'angle qui est ici. Vous savez que ce côté-là, c'est l'hypoténuse multipliée par sinus θ, et votre côté A qui est ici, c'est votre module, la longueur de la flèche, l'hypoténuse multipliée par le cosinus de votre angle θ. Donc, voici une nouvelle façon de représenter les nombres complexes, c'est R, le module ou la distance qu'il y a entre votre nombre complexe et l'origine. Grâce à Pythagore, c'est assez facile. Cosinus θ plus J sinus θ. OK? Ou il y a plusieurs autres notations qui sont vues. Il y a 6 pour cosinus, I pour imaginaire, S pour sinus. Ou il y a R, encore pour la norme, angle et θ. Dans votre volume, la forme qui est utilisée, c'est celle-là. Moi, j'ai personnellement pas mal toujours utilisé celle-là, donc ça se peut que j'utilise un peu plus celle-là. Je vais essayer d'utiliser là celle qui est suggérée dans votre volume un peu plus aussi. Donc là, le module, c'est rien d'autre que, grâce à Pythagore, la racine de a au carré plus b au carré. Et θ, dans la mesure du possible, on essaye de l'exprimer entre moins pi et pi, donc un angle de moins 180 jusqu'à 180. On l'exprime de cette façon-là. OK? Donc l'argument, c'est ce qu'on appelle l'argument, okay? L'angle formé avec l'axe des X positif. C'est ça l'argument de votre nombre complexe, en passant. Et l'argument principal, by the way, là, c'est vraiment l'argument qui est situé dans cet intervalle-là. Donc on va se pratiquer à faire des conversions, donc passer de la forme polaire à la forme cartésienne et vice-versa. Pourquoi? Ben, vous allez voir qu'il y a des opérations arithmétiques qui sont plus faciles à faire lorsqu'on a la forme polaire, et il y a des opérations arithmétiques qui sont plus faciles à faire lorsqu'on a la forme cartésienne. Okay? Donc on a le nombre z qui est 1 moins racine de 3j. On va écrire ça sous sa forme polaire, sous sa forme trigonométrique. Premièrement, on va aller chercher r, qui est le module de votre nombre complexe z. Quand je dis module, c'est sa distance avec l'origine. C'est 1 au carré plus racine de 3 au carré sous la racine, qui va vous donner racine de 4, qui va vous donner 2. J'ai besoin de l'angle formé avec l'axe des X, donc je vais aller me faire un côté de 1 dans un triangle rectangle, et l'autre côté va du côté négatif de l'axe des X, puisque sa partie imaginaire, c'est moins racine de 3.
Donc ici, j'ai mon triangle rectangle. Et ce que je cherche, c'est l'angle qui est là, θ. OK? Donc, je sais que θ, ici, ça va être l'arc-tangente. Je vais écrire tan de -1. Du côté opposé, racine de 3, divisé par le côté adjacent, 1. Qui va vous donner un θ de 60 degrés, ou ça, c'est pi sur 3. Je suis rendu à écrire mon nombre complexe qui est là en forme polaire. J'ai z égale son module, 2. Cosinus de, là, il faut faire attention, notre angle dans notre triangle rectangle, c'est 60 degrés. Mais nous, l'angle formé avec l'axe de la partie réelle, l'axe des x, c'est moins 60 degrés. Donc, moins pi sur 3. Vous pourriez aussi écrire 4 pi sur 3 si vous voulez, mais en général, on écrit les angles dans les nombres complexes entre moins pi et pi, plus j, sin, du même angle, bien entendu, moins pi sur 3. OK? Dans votre volume, je pense qu'il y aurait écrit 2, un genre d'angle comme ça, moins pi sur 3. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour passer de la forme cartésienne à la forme polaire. On trouve le module assez facilement avec Pythagore et on trouve l'angle. Il faut juste se souvenir si l'angle est négatif ou positif dans notre triangle de rectangle, dépendamment dans quel cadran du plan d'Argand on se situe. Numéro 2, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile d'écrire un nombre complexe qui est sous sa forme polaire en forme cartésienne, puisqu'on a accès à la partie réelle, la partie imaginaire directement. Okay? Donc, 3, tiens, je vais utiliser la terminologie qui est dans la notation plutôt qui est dans votre volume. 3 pi sur 4. En fait, non, ça va être beaucoup mieux si je l'écris avec le cos et le sinus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est 3 cos de 3 pi sur 4 plus 3j. Là, j'ai distribué mon 3 à l'intérieur. Sin de 3 pi sur 4. Ben, cos de 3 pi sur 4, ça me donne une valeur, hein, un nombre réel. Cos de 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, ça c'est 45 degrés plus, ça fait 135 degrés. Oui, c'est ça. Et cet angle-là, ça nous donne un cos de moins racine de 2 sur 2. Donc, j'ai 3 fois moins racine de 2 sur 2. Oui, non, je ne me suis pas trompé. 3 fois moins racine de 2 sur 2. Plus sinus du même angle, c'est racine de 2 sur 2 positif. Donc, ça fait 3 racine de 2 sur 2. Avec j, bien entendu. Et voilà, c'est tout. Donc, vous avez juste besoin d'évaluer votre cos, d'évaluer votre sin et de multiplier les deux valeurs par le module. Ça vous donne votre forme cartésienne. À mon avis, c'est encore plus simple. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, parce que j'ai réfléchi peut-être un peu pour trouver le cos et le sinus de 3 pi sur 4. Mais vous avez accès à une calculatrice et utilisez-la. Okay? Sinon, ben ça, c'était un angle remarquable. Donc, c'était facile à évaluer. Donc, les opérations arithmétiques sur les nombres complexes, sur les nombres complexes sous leur forme polaire, lorsque vous allez avoir une multiplication, une division ou un exposant, prenez votre nombre complexe, mettez-le sous sa forme polaire avant de faire l'opération arithmétique suggérée parce que c'est beaucoup plus simple. Pour l'addition et la soustraction, gardez ça en forme cartésienne, c'est plus simple. Okay? Donc, pour le produit de nombres complexes, qu'est-ce que vous faites? Donc, si vous avez Z1 fois Z2, avec Z1 écrit sous cette forme-là, et Z2 écrit sous cette forme-là, il manque des J, bien entendu. J ici, puis J là, je m'excuse. OK. Puis J ici aussi. Je sais pas pourquoi j'ai oublié tout ça. Donc, le produit entre les deux, ça va être le produit des deux normes. Le cosinus de, et votre nouvel angle, ça va être l'addition des deux angles. Même chose pour le sinus. Puis on met le J, bien entendu, ici. Graphiquement, ce que ça fait, ben, vous avez votre Z1 ici, votre Z2 là. Ce qui se passe, c'est qu'on prend la norme de Z1, la norme de Z2, on les multiplie dans le but de donner le produit des deux normes, et votre angle est l'addition des deux angles.
Donc, si on représenterait cet angle-là, bien entendu, par cet angle-là, pour avoir un angle θ qui serait entre moins pi et pi. OK? Mais vous voyez, graphiquement, c'est ce que ça fait. Donc, très simple de multiplier deux nombres complexes sur leur forme polaire. Sous la forme polaire aussi, le quotient est plus évident. Vous voyez ce qu'on fait encore une fois. Encore une fois, j'ai oublié, grâce à la fonction copier-coller, j'ai oublié de mettre mes j encore une fois ici, mais il y a des j qui vont là, bien entendu. Qu'est-ce que vous faites avec les deux modules? Vous les divisez, et les angles, à la place de les additionner, vous les soustrayez. Okay? Donc ici, ça fait un peu le même procédé, à l'exception près qu'on soustrait les deux angles, et que on prend le quotient des deux modules. Il y a une formule qui s'appelle la formule de De Moivre, qui est très intuitive, qui dit que si on fait le produit d'un nombre complexe avec lui-même n fois, donc z à la n, on va multiplier le module avec lui-même n fois, et on va additionner l'angle n fois. Okay? Donc ça découle du produit avec lui-même. Donc si on le faisait deux fois, par exemple, z à la 2, R1 fois R1, R1 à la 2. Cos de θ1 plus θ1, 2 θ1, sin de θ1 plus θ1, 2 θ1. Donc c'est en plein ça qui est dit ici, puis on peut généraliser pour n'importe quelle valeur de n. On a 4 ici exemples proposés. Ça va être la dernière chose qu'on va faire pour notre session. Je vais vous laisser le faire. OK? Dans la prochaine vidéo, je vais faire ces 4 exemples-là. OK? Donc, premièrement, je vais vous donner quelques pistes. Z1 fois Z2 est écrit sous sa forme, Z1 est écrit sous sa forme cartésienne. Z2 est écrit sous sa forme trigonométrique. Essayez d'aller trouver aussi la forme trigonométrique de Z1 et la forme cartésienne de Z2, puisque lorsque vous allez faire Z1 plus Z2, vous allez utiliser une des deux formes. Je vous suggère d'utiliser la forme cartésienne pour l'addition. C'est très simple. On l'a même pas défini pour la forme polaire. Z1 fois Z2, vous allez utiliser la forme polaire. Z1 divisé par Z2, la forme polaire. Et Z2 à la 8, c'est la formule de De Moivre, donc en forme polaire. Okay, je vous laisse travailler ça. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo qui va durer peut-être 5 à 6 minutes. Et je parlerai de l'examen final aussi dans cette vidéo-là.